Bonjour et bienvenue sur ce 178e numéro de Figurinistique. Comme d'habitude, un voyage exceptionnel, fait de nouvelles découvertes, de sensualité, d'aventure et de dangers. Les dangers de Kickstarter, les financements participatifs, les figurines, les news des figurines, les Kickstarter, les financements participatifs, on a du GameFound, on a un gros GameFound cette semaine, la Minute Culture, et oui, monsieur ou madame, d'ailleurs, avec une petite collection de livres de science-fiction des années 70 avec des couvertures particulièrement alléchantes. Et également, la face cachée d'un auteur de bande dessinée qui d'habitude est connu pour de l'érotisme. Vous voyez, on retourne le twist de la face cachée. La face cachée devient la face qui ne devrait pas être cachée. Comme quoi, le monde marche sur la tête. Et enfin, nos figurines. Voilà. Je m'excuse pour cette absence prolongée de 2 semaines. Donc la première semaine, j'étais chez l'ami Lionel, dans la région d'Avignon, c'est magnifique. C'est une région magnifique, je ne connaissais pas. Où j'ai subi 3 jours de torture physique et psychologique pour me pousser dans mes retranchements pour mieux peindre. Voilà, par l'ami Zoz et l'ami Lionel, avec des apéritifs aussi avec l'ami Fabrice. C'est vous dire, c'est de la compétition de haut niveau. Voilà, donc faut que je poste sur Instagram ma petite figurine qui n'est pas terminée. Mais voilà, ça c'est grâce au talent de mes professeurs, Lionel et Zozounet. Merci beaucoup à eux, merci, je vous fais des gros poutous les gars. Ils sont à Octogone en train de m'envoyer des messages. Non, c'est moi qui les sollicite un peu. Voilà, en train de regarder un petit peu ce qui se passe. Et merci les gars, je vous aime. Voilà. Et le deuxième week-end, j'étais au Hammer Time, donc il y a une vidéo qui a été faite, réalisée par Riri Forger, que vous voyez qui poste de temps en temps, qui est sur la chaîne, qui a eu pas mal de succès d'ailleurs, hein, je crois qu'il y a 1300 vues, un truc comme ça. Très très beau festival, très bel événement, donc voilà, on a essayé de... Alors surtout Riri qui est à la prod, hein. Moi je fais la speakerine en fait. C'est de mieux en mieux cet événement si c'est possible. Voilà, et puis on rencontre plein de gens sympas, plein de gens qu'on connaît. Je vous encourage vraiment à y aller, c'est à Lille, donc on verra l'année prochaine. Normalement c'est à l'Homme, en gros t'arrives en TGV, enfin moi c'est mon cas, hein. Et après, il y a un gros quart d'heure de métro, c'est direct, et après, il y a 50 mètres à pied, vous êtes là-bas, vous pouvez manger, vous pouvez pas encore dormir, mais il y aura peut-être des tentes l'année prochaine. Et on croise plein de gens super, je vous renvoie la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Voilà, on a essayé de vous faire une visite un peu sympathique des lieux. Allez, c'est parti, je vous ai sélectionné une figurine avec un regard particulièrement pénétrant, hein. C'est une nouveauté pour Carnet Valley. C'est la guide, je pense, ce logo. Les Dames de la Nuit. Donc on a des hommes qui ont pris cher, et on a 3 femmes comme ça. Les figurines sont vraiment chouettes. Dans ces news de Carnet Valley. Voilà. Le niveau de peinture monte peu à peu. Au début, la peinture mettait vraiment pas en valeur les figurines. Et là, ça commence à monter assez fort. Il y a une vidéo sur la chaîne de Zézéchiel de B Peinture, je crois. Je vous dis peut-être une connerie, je suis plus très sûr là. En tout cas, il y a une vidéo cette semaine sur Carnet Valley de critique. Il faudra me corriger dans les commentaires si j'ai fait une bêtise. Voilà, donc un jeu qui continue, qui s'étoffe. Il commence à y avoir beaucoup de références, surtout qu'avec 5, 6, 7 figues, vous avez votre bande. Donc vous avez un choix pléthorique au niveau de la constitution de votre bande. Ça coûte pas très cher, c'est un jeu qui est assez rapide. On va sauter dans tous les sens, on va nager, on va noyer ses adversaires, on va prendre des objectifs, etc. On va se taper dessus, bien sûr. Il y a aussi un peu de magie. Et beaucoup de figurines différentes. Vous avez du vampire, de la jeune guildienne, on voit ici. Des créatures de Lovecraft, des gros inquisiteurs, enfin bon voilà, il y a plein de choses assez intéressantes. Je vous laisse regarder tout ça
Et toujours des nouveautés. Allez, on a un gros chapitre Atomic Mass Game, puisqu'ils avaient fait le week-end, c'était le week-end, non, c'était il y a 2 semaines, leur petite séquence extravaganza, où ils teasent un peu toutes les nouveautés pour les 6 mois à venir. Donc des nouveaux Spider-Man, une Gwen Venom, que je connaissais pas comme personnage. Est-ce qu'on peut le voir en grand? Ouais, super. On a ici un nouveau bundle d'Asgardien, donc le Loki classique, enfin, j'ai envie de dire, c'est ça qu'ils auraient dû sortir en premier, que je trouve super, et Sif, ou Zif, je sais pas comment ça se prononce. J'aime pas trop la posture, parce que j'aime vraiment ce personnage, j'aurais bien aimé qu'elle soit, voilà, avec une posture, on la voit bien. Là, elle est plus en combattante, c'est sympa aussi. En tout cas, des chouettes figues. Qu'est-ce qu'on a? On a des méchants pour Spider-Man, vraiment très réussi là aussi. Alors, ça va être une boîte, je pense, je suis un peu surpris. Ça, c'est Silver Sable, un truc comme ça. C'est un personnage pas très connu. Et le nouveau perso, Junji, qui fait des arts martiaux. Alors, les deux ensemble, je connais pas. Enfin, lui, je ne connais pas du tout son fluff, donc je sais pas pourquoi il est avec elle, qui est une espèce de maître espionne. Peut-être affilié au Shield, et encore, je suis même pas sûr. Et voilà, peut-être un teasing pour la prochaine fournée, donc le comte Dracula. Ça, c'est pour Marvel Crisis Protocol. Pour Star Wars Legion, des nouveaux clones. Ceux-là sont assez réussis, d'ailleurs. Donc ça, c'est des... je sais même pas, je connais pas. Je sais pas, je vais dire une bêtise. C'est des stars... c'est des Stormtroopers? Ou c'est des clones? Je sais pas. Une araignée crabe. Ok. Et visiblement des persos qui existent déjà, mais il les passe en plastique. Pur et dur. Donc quelques aliens, des nouveaux troopers, un nouveau Luke, une nouvelle Leia et un nouveau Dark Vador. Plutôt réussi d'ailleurs. Voilà, c'est du Légion, donc visiblement ils refont des personnages qui existent déjà, ils étaient peut-être pas satisfaits en fait du niveau de prod des premières figurines. Pour Shatterpoint, nous avons, donc ils ont teasé des cartes, etc. Chose intéressante, on va renouveler un peu les scénarios avec ce pack-là, qui arrive très très bientôt, avec des points, on les voit ici là. Donc il y aura plus de points d'insertion pour les points de scénario, et puis des petits pouvoirs à chaque fois, ou des petites actions en plus. Donc ça peut être intéressant, ça peut renouveler un peu le jeu. The Bad Batch, donc on n'a pas vu les figurines, mais on voit le look. Et après, donc une pelletée d'Ewok, et des trucs intéressants. Donc des trucs intéressants, nous avons... comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. L'espèce de pirate de l'espace, moi j'aime bien ce pack-là. Le Mandalorien, donc, avec le droïde et le chef de village. Le super méchant du Mandalorien avec 2 robots et un Death Trooper. Donc ça, c'est la Inferno Squad, je crois, ça vient d'un jeu vidéo. Voilà, moi j'aime bien les pilotes là, casqués comme ça, noirs, j'ai trouvé assez flippant dans les films quand j'étais gamin. Et alors la déception pour moi perso. Je trouve que Chewbacca, ça va pas du tout. Ils lui ont fait une tête, mais ça va pas du tout. Il est complètement hydrocéphale. Alors faut avoir avec de la belle peinture, mais même la figurine, pourquoi il a dans la patte un autre truc là? Une espèce de flingue qu'il a arraché, je sais pas, j'aime pas beaucoup. Han Solo est top, voilà, il a une bonne pose de branleur. Mais Chewbacca, ils ont merdé, je trouve. Je suis hyper déçu. Et on vient ici. Voilà. Donc quand même pas mal de nouveautés, hein, ça va sortir à un rythme effréné. En général, ils font 2 boîtes par mois. Plus la nouvelle boîte de Marvel Crisis Protocol qui arrive dans 2 semaines, là. Ça en fait beaucoup des sorties chez Atomic Mass Game.
Alors, on change complètement d'univers, de taille d'entreprise et tout. Chez Spellcrow, on a de bien beaux orques. Regardez-moi celui-ci. Évidemment, voilà, on n'est pas sur le... Voilà. Il n'est pas beau? Il est beau, hein? J'aime beaucoup cette figurine. Je trouve qu'il y a un côté classique que j'aime bien. C'est bien foutu, il y a du détail, mais voilà, il y a ce côté classique, quoi, qui me fait très plaisir. Orc avec un marteau. 8 pounds chez Spellcrow. Pour Conquest, donc dans la vidéo du Hammer Time, vous verrez Hyacinthe qui tenait... c'était plusieurs, c'était Anthony, je veux pas dire de bêtises, qui avait le... Ils étaient 3, je crois. Le stand Conquest. Donc des nouveautés, ça c'est pour les cités-états. Je trouve la figurine un peu bizarre. Voilà. Des espèces de constructs assez étranges. Et le gros dino, donc le Diplodocus que j'ai vu avec une grosse banane, qui est vraiment énorme. Hein. Il est vraiment énorme. Donc ça, c'était bien sympa de voir toutes ces figurines en vrai sur le stand, avec les géants et tout, c'était sympa. Chez Corvus Belli, vous voyez quand je parle, hein, les intonations, tout ça. Donc ça y est, c'est sorti sur leur site, le comics, on va dire la bande dessinée Aftermath, avec la figurine exclusive qui est, ma foi, très jolie. Je n'ai pas craqué. Je crois que c'est pas trop onéreux. On doit être dans les 25 €, je crois. Après, chez eux, il faut se méfier un peu des frais de port. Il y a aussi toutes les news qu'on avait vues les semaines précédentes. Il y a le nouveau skin pour le perso chinois, la fille avec les jambes cyborg pour Aristeia. Tiens, il y a qu'est-ce qu'on a, des bases, du code one des packs pour Aleph et Akishlam, le renforcement, on avait vu la semaine dernière. Ok, puis le comics, ok. Voilà. Ça, c'est les renforts. Enfin, c'est pas les renforts, c'est des personnages d'ailleurs. Si, c'est des packs. Donc il y a les gros packs renforts avec plus de figues, et puis après, il y a les petits packs. Ok. Un truc sympa, hein. C'est super beau. C'est super beau, comme d'habitude. Chez Corvus Belli. On attend de pied ferme le nouveau Aristeia. Et pour finir, et pour faire la transition... Alors, j'ai zappé pas mal de news, mais comme j'étais pas là pendant 2 semaines, je voulais pas non plus faire retour vers le futur. Pour faire la transition avec les financements participatifs, Cool Mini or Not nous a teasé son nouveau projet Kickstarter, qui est, devinez quoi, du zombicide, avec, devinez quoi, du super-héros, avec, devinez quoi, Superman et Batman. Voilà. La boucle est bouclée. Donc, ok. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mélanger du DC et du Marvel, c'est rigolo. Bon, moi, je n'achèterai pas, j'en ai beaucoup trop, là, faut vraiment que j'arrête. Il y aura des super figues, ils ont teasé Superman, ils ont teasé Wonder Woman. Mais il y a un moment, faut être sérieux, quoi. Je n'ai pas compté le nombre de versions de comment ça s'appelle. Donc on a Superman version zombie comme ça. Il a un bras en moins, le pauvre. Et Wonder Woman version en forme comme ceci. Voilà. Et en parallèle, pour le zombicide classique, entre guillemets, on a les boîtes Monty Python. Moi, j'ai toujours pas reçu mes Cool Mini Comics volume 2, là. Je sais pas quand ça arrive bientôt, j'espère quand même. Donc voilà, le gros KS qui va peut-être prendre des millions, on va voir, ça va être assez rigolo. C'est un peu fratricide comme KS, de voir qui de Marvel ou de DC va prendre le plus de fric. Je pense que c'est Marvel quand même, j'aurais tendance à dire. Après, Batman, voilà, il y a Batman, mais il y a Superman, je sais pas trop. On va voir, ça va être intéressant. Il y aura sûrement une pelletée de figues, enfin c'est sûr.
Et le gros monstre, je sais pas, qu'est-ce qui va prendre la place de Galactus? Il y aura Darkseid, mais il est pas grand. Donc on verra bien. On verra bien. Voilà. C'est tout pour les news de cette semaine. C'était assez rapide. Et on va passer maintenant au financement participatif. C'est parti. Allez, c'est parti pour la séquence financement participatif. Vous verrez, cette semaine, il y a des trucs assez intéressants. Moi, j'en ai sélectionné quelques-uns. Il y en a pas mal, d'ailleurs. Une petite dizaine. Et il y a une énorme brutasse. Vous allez voir, c'est un GameFound qui casse la baraque. On va regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti. Je vais aller assez vite. Niveau décor pour Shatterpoint ou Star Wars Legend, vous avez Outer Rim Territories. Voilà. De War Scenery, c'est leur 12e projet. Moi, j'aime bien les bâtiments. Alors, les figurines, de loin, comme ça, de très loin, ont l'air pas mal. Quand on les voit de plus près, notamment les personnages, moi, je trouve ça moche. C'est très boudiné. L'échelle n'est pas vraiment respectée. Je pense que les figurines officielles sont bien mieux. La Dark Acolyte est pas mal, mais elle va vraiment... alors, peut-être avec du Légion, mais sinon, sur du Shatterpoint, ça va vraiment faire bizarre. Par contre, les bâtiments, je les trouve vraiment sympas. Il y a beaucoup de détails. L'architecture est un petit peu différente de ce qu'on voit d'habitude. Ça me rappelle la série Andor, je crois. Voilà. Donc, c'est plutôt chouette. On peut faire un petit village. Voilà, ça vous fait une belle table de jeu avec pas mal d'obstacles. Des petits trucs pour couper les lignes de vue, etc. Vous voyez, il y a des petites marches et tout. Bon, faut voir après comment ça s'imprime. Moi, j'y connais pas grand-chose. Et ensuite, vous avez un autre package avec des bâtiments plus industriels. Voilà, qui sont vraiment... qui sont pas mal. Moi, je trouve que ça change un peu. Ça reste classique, mais il y a un petit twist. Voilà. Donc ça, c'est Outer Rim Territories. Un projet un peu plus original. Alors, ils sont à 6200 €, il reste 21 jours. C'est Scum City Miniatures and Modular Turrets. C'est aussi de l'impression. Hein. Il y a beaucoup d'impression maintenant dans les projets, c'est normal. Alors, je vous le montre parce qu'il y a des figurines assez sympas. Il y a en fait une faction de soldats miliciens policiers qui me fait penser au 6e élément, 5e élément, 6e élément. Voilà, avec leur casque comme ça qui couvre le haut du visage d'une façon assez ronde. Et après, vous avez des aliens et autres bandits qui sont, je trouve, plutôt rigolos et pas mal foutus. Voilà, avec des références à certains films. Il y a vraiment un côté badass. Crapules de l'espace, crapules des cités spatiales. Bon, après les bâtiments, ils sont bien. On a déjà vu presque la même chose. Hein. Ces bâtiments restent très très classiques. L'idée de mettre des petites cordes comme ça est sympa. Bon, alors c'est chiant à bouger après, à déplacer, mais c'est vrai que ça donne un peu plus de réalisme en fait, et puis un côté quartier pauvre qui est plutôt bien trouvé. Bon, je vous laisse regarder, il y a des choses assez intéressantes là aussi, hein. Faut regarder les prix, engagement de 8 pounds, voilà, faut regarder un petit peu ce que vous pouvez avoir si vous avez une imprimante. Donc ça, on a les policiers, et puis là, on a les bandits, on va dire, voilà, qui sont plutôt sympas. Alors, c'est vrai, on retrouve la même chose chez Titan Forge, par exemple, sur My Mini Factory. Hein. Ça, c'est pas, voilà, c'est pas non plus la révolution de la figurine. C'est plutôt bien foutu. Je voulais quand même le mentionner cette semaine. Donc, c'est Scum City Miniatures and Modular Turrets. Il reste 21 jours. C'est mon KS coup de cœur, même si ça fonctionne pas folichon. Il reste que 47 heures. Il y a 137 contributeurs. C'est The Drowned Earth Clever Girl. Donc, Drowned Earth, c'est son 3e caisse, 4e caisse. C'est un jeu d'escarmouche post-apo qui existe depuis déjà pas mal d'années. Le concept, en fait, c'est vous avez... La Terre est inondée. Voilà. Donc, vous avez sur votre table de jeu, il y a des parties qui vont être inondées. On a un côté plutôt fort et vierge. Et dans les factions, toutes les races sont mélangées, puisque vous avez, comme vous le voyez là, des hommes-singes. Il y a aussi des sauriens. Il y a tout un côté dinosaure. Les figurines sont super cool.
L'univers est vraiment sympa. Dans la mécanique, vous avez un côté coup critique ou désastre, en fait, ou catastrophe. Y a vraiment la gamme de figurines est top, je vous les montre de temps en temps. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient rien sorti. Je crois que le mec est tout seul, parce que franchement, enfin, le projet avance à petits pas. Je pense qu'il a même beaucoup de mal à survivre. Enfin, il doit avoir un boulot à côté, hein. Je pense. Vous trouvez des figues sur Philibert, donc c'est quand même distribué un peu partout. Les figues sont vraiment de très belles factures. Mais je pense que très peu de gens y jouent, en fait, et qu'on achète des figurines pour les figurines. Moi, j'ai acheté une boîte starter de faction à un moment. Voilà, c'est assez original. Il y a le côté dinosaure, c'est bien foutu, enfin, tout est assez cohérent. Vous avez une faction d'archéologues, vous avez une faction, c'est la mafia, une autre, c'est des gens qui essayent de reconstituer une espèce d'armée pour faire une société. Il y a vraiment des trucs intéressants, les dinosaures sont top, il y a plein de dinosaures différents, ils sont vraiment chouettes, mais ça a du mal à percer, et la preuve elle est là, il n'y a que 137 contributeurs, malheureusement sur ce projet. Il y a même des figurines montées, il y a vraiment de la belle figue. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à regarder, vous tapez The Drowned Earth Miniatures Game dans un moteur de recherche et vous allez trouver. Voilà, donc il y a des belles choses. Là, c'est les dresseurs, en fait, la thématique de SKS. Donc des personnages qui vont avoir un petit dinosaure avec eux. Donc voilà, à chaque fois. Mais bon, c'est un peu dommage. Allez, retour vers le passé, je vous montre, c'est complètement anecdotique. C'est une équipe de Skaven pour Blood Bowl. On est sur vraiment de la vieille figue au niveau du design. Mais c'est assez rigolo. Vous avez soit de la résine, soit du métal. Voilà, ça me fait penser vraiment aux toutes premières figurines Blood Bowl qui étaient toutes plates comme ça, même avec des positions... ça faisait un peu la chanson des Bengals, Walk Like an Egyptian. Je ne vais pas la chanter, vous inquiétez pas. Voilà, donc c'est de la vieille figue. Il y a un big guy qui est assez rigolo avec un énorme museau qu'on voit ici. Ça s'appelle Fantasy Football Ratman. Il reste 27 jours et pour l'instant, il y a 14 personnes qui sont allées sur ce projet. Complètement différent, donc un KS allemand, c'est The Danube Campaign Part 1, donc c'est la dernière, c'est marqué où ? Le dernier triomphe de Napoléon. Pourquoi je vous montre ça ? À cause du jeu d'escarmouche Silver Bayonet, donc qui se déroule à cette époque-là. Et potentiellement, j'ai pas trop regardé les packages. Crée ton propre pledge pour 1€. Après tu mets des fixes, c'est ça ? Ah ouais, sinon ça monte à 60€. 60€ pour du fichier STL, c'est violent quand même. C'est violent. Après, c'est beau, hein, la sculpture est très belle. Je trouve, en plus, c'est bien peint et tout. Voilà, il y a des sapeurs, il y a du boulot. Donc ça s'entend. Je pense malheureusement que le gars va se faire rapidement pirater. Il y a de la belle chose. Donc je vous montre ça. Pourquoi je vous montre ça ? Donc à cause de Silver Bayonet. Parce qu'il y a des trucs qui peuvent être hyper intéressants. Des officiers montés, etc. Donc je sais pas si on peut prendre... Les visages sont bien. Hein, la sculpture est vraiment top. Si on peut aller piocher des figurines particulières, par exemple des généraux, des commandants et tout, aides de camp. Bon, à vous de voir si ça vous intéresse. En tout cas, j'ai trouvé que la sculpture était vraiment de bonne facture. Et puis vous avez des figurines très thématiques comme celle-ci. Ensuite, allez, quelques ghouls. Donc ça, c'est chez Bad Skido Games, donc ils sont très très connus. Hein. Ils font notamment des équipes de Blood Bowl. Donc de la résine, c'est les figurines de Paul Muller. Je ne connais pas Paul Muller. Il doit être très connu, soit il fait de la BD ou c'est un designer, je ne sais pas. En tout cas, il fait des belles illustrations. Et là, donc, KS sur la thématique des ghouls. Bon, ok. Bon, je vous l'ai montré, ça doit marcher pas mal, non ? 4006, ouais, il y a 100 personnes. Bon, voilà, faut aimer les ghouls, et puis il faut en avoir l'utilité. Mais il y a des petites figurines assez rigolotes. Et puis, moi j'aime bien ça, les petits éléments de décor.
Voilà. Truc assez marrant. Un peu gore, comme ça, là. Les mamans goules. Les goules des marais. La reine des goules. Ouais. Ouais. Bon, il y a à boire et à manger. À vous de regarder. KS de décor, c'est encore du STL, mais je trouvais que le design était vraiment intéressant. Donc c'est la maison de la sorcière. Et moi j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce design, avec en plus le toit qui part un peu comme un chapeau de sorcière. C'est assez rigolo. Mais en même temps, c'est quand même très beau. Assez détaillé. Voilà, il y a la... Alors, est-ce que c'est jouable? J'en sais rien, parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a des petites citrouilles. Donc ça, c'est plutôt comique. Mais j'aimais bien le bâtiment lui-même. Et bien foutu, je trouve. Vraiment sympa. Et c'est Ayason qui a fait ça, qui est au Japon, à Osaka. The Witch House 1. Il reste 11 jours. Alors, un dernier KS. Après, on passe sur GameFound. Alors, ils sont à Lyon, en France. On n'appelle pas le culte. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc, c'est leur deuxième KS. C'est en fait des bundles pour des scénarios de Donjons et Dragons 5e édition. Et vous avez des figurines à imprimer à la maison, dans une thématique. Donc la dernière fois, c'était un marais, et là, c'est des pirates. Et vous avez des figurines qui sont plutôt bien foutues, je trouve. Alors, assez basiques, mais voilà, il y a les gentils, les méchants, enfin, les aventuriers et les NPC, ou alors c'est peut-être des NPC, d'ailleurs, et les adversaires. Quelques éléments de décor. Voilà, le bateau. Et l'aventure illustrée, les feuilles de personnages, etc., etc. Tout ça vous coûtera, avec tout, 35, 55 euros. Le scénario, les 4 feuilles de perso, les cartes, et puis après, la même chose avec les figurines. Plutôt sympa, je crois qu'ils sont 2, plus une petite équipe derrière qui les aide sur certains trucs. Donc c'est The Trace of the Sea, il reste 27 jours, et il y a déjà 48 personnes. Voilà, si vous êtes un joueur de Dungeons & Dragons, ou si vous kiffez les figues, vous pouvez regarder ce projet. Allez, on part sur GameFound, là, bon, voilà, 2 180 000 dollars, pardon. Il reste 9 jours. Dragon Eclipse par Awaken Realms. Alors, attention, je ne connais pas du tout l'historique de Awaken Realms, hein, donc je sais qu'ils font des gros jeux, nanana, mais quand je dis historique, ça veut dire l'historique de livraison. Donc, si ce projet vous intéresse, moi, je vous le présente, je vous le montre, parce qu'il existe, il est en cours, mais par contre, je ne sais pas du tout où ils en sont des livraisons des autres jeux. Est-ce qu'ils ont du retard? Est-ce qu'ils ont des difficultés? Est-ce que tout va bien? Je ne sais pas. Donc avant de pledger, je vous encourage fortement à faire votre petite enquête. Regardez dans les commentaires des précédents projets. Allez potentiellement sur un forum comme Quote, par exemple, où vous pourrez demander des informations. Et avoir un petit peu l'état de la chose. Donc c'est un jeu de plateau avec des figurines. Il n'y a pas tant de figurines que ça. Il y a 30 figurines. Et il y a une version avec des standees. Vous pouvez choisir soit les standees, soit les figurines. Et j'ai regardé vraiment en grosse diagonale. Visiblement, il faut capturer des trucs. Il y a un peu comme des Pokémon. Voilà. Donc il y a des figurines qui sont cute, hein, qui sont mignonnes. Bon, pas particulièrement cute le dragon, mais... Voilà, donc il y a des petites figurines comme ça, il y a un petit clin d'œil à tout l'univers de Miyazaki, des petits personnages, voilà. Bon, j'ai pas regardé. Moi, perso, ça m'intéresse pas. Le design m'intéresse pas. Donc j'ai pas trop regardé, mais c'est vraiment le gros projet du moment, qui est à 2 200 000. Comme quoi, c'est toujours possible de faire des gros projets sur les financements participatifs. Dernier projet de la séquence et deuxième sur GameFound, c'est Aberration. Donc là, pareil, je ne connais pas l'historique, hein, attention.
De board game de Grim Hollow. Non, c'est Ghostfire Gaming, je dis n'importe quoi. Grim Hollow, c'est le nom de l'extension. Enfin, de l'extension ou de la version, on va dire. Tower Defense, ok, avec des monstres. Donc vous avez un plateau rond, je pense que vous êtes au milieu, il y a des meeples. Donc est-ce que c'est vous les meeples? Je sais pas. Et puis vous avez des chemins et des monstres qui arrivent pour vous faire la misère. 1 à 4 joueurs, 60-90 minutes, 14 ans et plus, ok. Pourquoi je vous le montre? Parce qu'il y a des figurines quand même assez sympas. Donc par exemple, vous avez cette horreur, ce book un petit peu entre des mythes celtes, le film Le Rituel, que j'ai bien aimé moi perso, et puis un peu de Lovecraft. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il donne des coups de sabot avec ses pattes arrière, donc il a une position plus que cocasse. Voilà. Et puis après, on est dans un mix d'horreur, horreur forestière, je dirais, et Lovecraftienne, et aussi du n'importe nawak. Hein. On se fait pas trop chier sur la sculpture, on fait un tronc d'arbre qui pleure, et vas-y que je te. Voilà, bon, ok. Ok, je vous laisse regarder. Mon avis personnel, c'est qu'il faudrait vraiment que la mécanique déboîte. Parce qu'après les héros, alors oui, il y a quand même des héros, donc les meeples sont pas des héros, c'est peut-être des ouvriers, je sais pas, qui font des protections, des barricades. C'est du médiéval fantastique, classique, et un petit peu ennuyeux. En tout cas, moi je trouve, voilà, après chacun ses goûts, ce qui est complètement normal. Je vous laisse regarder. Et ça s'appelle Aberration. Voilà, c'est terminé pour la séquence financement participatif, je vais trouver mes mots, et on passe maintenant à la minute culture. Allez, c'est parti pour la minute culture, et on commence par quelque chose d'un peu spécial. J'ai mis la main là-dessus il y a l'année dernière, je crois, dans une brocante ou chez un bouquiniste. C'est une collection. C'est une collection de livres. Alors, j'ai retrouvé sur un blog L'âge des étoiles Lafon de la SF et la SF des ados en 77. Bon, moi j'avais 5 ans en 77. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une collection qui s'appelle L'âge des étoiles chez Robert Laffont. Donc, vous allez trouver ça chez votre bouquiniste. J'ai payé ça une misère, évidemment, comme d'habitude. Et la particularité de tout ça, c'est que vous avez des couvertures. Là, j'ai une couverture par Tardy. Là, j'ai une couverture par Bilal. Voilà. Et là, j'ai une couverture par Druyet. Donc, vous avez tous les meilleurs illustrateurs des années 70 qui ont bossé pour cette collection. J'en ai d'autres, mais ils ne sont pas ici, en fait. Ils sont à la campagne. Mais voilà, c'est super. Alors, j'en ai lu 2 ou 3. C'est de la SF des années 70. Voilà. Donc, c'est pas mal. Il y a des trucs sympas. C'est pas non plus la meilleure SF du monde, mais c'est de la SF. Hein. Ça vaut n'importe quel film sur une plateforme. J'ai quoi là? J'ai pas la Porte des Mondes, alors j'ai pas les couvertures. Là, je les ai. Alors, si on clique là-dessus, il y a Mézières aussi. Celui-là, je l'ai pas, par exemple. Le Montreur d'étincelles, il faut que j'essaye de le choper. La Porte des Mondes, est-ce que je l'ai? Celui-là, illustration de Moebius, je l'ai pas non plus, il faut que je le chope. Le Vagabond, donc ça, c'est le Vagabond de l'espace, c'est Mézières, je l'ai. Voilà, donc ça peut être une petite collecte intéressante à faire, parce que, voilà, vous allez chercher ça, bim, bim, bim. Bon, ça, c'est moins joli, c'est plus contemporain. C'est pas le mec qui fait Torgal, ça? En tout cas, les toutes premières couvertures sont vraiment super chouettes, et vous avez le devant et l'arrière. Alors, l'arrière, des fois, voilà, Druyet, c'est un peu spécial. Mais Bilal, voilà, vous avez des petites illustrations sympas avec des petites aliens, je sais pas si on voit bien, mais c'est vraiment de super qualité. Donc ça, c'est une petite trouvaille, voilà, une collection qui n'a pas dû durer bien longtemps, ma foi, mais avec des pépites. Ensuite, alors, je vais vous parler de bande dessinée avec Milo Manara. Alors, Milo Manara,
scénariste, dessinateur italien, extrêmement connu pour Le Déclic, par exemple. Il est surtout connu pour ses ouvrages, ses bandes dessinées d'érotisme. Mais il a fait de très très bonnes BD, alors, sur la thématique souvent du cinéma, mais même de l'imaginaire. Donc par exemple, vous avez Un été indien, là, voilà, qui est cette bande dessinée-là. Donc en général, ça arrive à ce format-là. Sur les pères fondateurs aux États-Unis qui zigouillent des Indiens, voilà. Alors oui, il y a toujours un peu d'érotisme, c'est normal dans la vie, hein, enfin, j'espère. Mais c'est vraiment super chouette. Il y a des bons scénarios, c'est de la belle bande dessinée. Et j'ai regardé justement sur la Fnac, et en fait, quand vous regardez sur ce site-là, par exemple, je crois qu'il y a 20 ou... Enfin, je sais plus combien il y a de pages. Les 3/4, c'est tout ce qui est érotique, en fait. Mais ils mettent très très peu en avant. Il y en a certains qui ne sont pas réédités, d'ailleurs, j'ai l'impression. Ces ouvrages, c'est plus de l'aventure. Par exemple, vous avez Voyage à Touloum, qui a été fait avec Fellini sur un projet de film. Et là, on est vraiment dans l'imaginaire des années 70, début 80. Donc c'est du délire, c'est n'importe quoi. Et c'est génial. Vous avez des planches complètement hallucinantes. Voilà, donc je vous montre ça un petit peu comme ça à l'arrache, mais c'est un voyage dans l'imaginaire. Et je trouve que là, Milo Manara, c'est un super dessinateur. Dans tout ce qui est érotisme, etc., moi je trouve qu'il tourne un peu en rond, sachant qu'il a fait quand même beaucoup aussi de bouquins historiques, entre guillemets, sur Caravage, sur les Borgia, enfin il a fait vraiment énormément de choses, il produit énormément, mais c'est très beau, et moi ce que j'aime particulièrement chez lui, c'est ces ouvrages comme ça qui sont dans l'imaginaire. Et j'ai regardé, par exemple, ce bouquin-là, 10 €. Sérieux ? 10 €, c'est une BD qui... ça vaut... Enfin, là-dedans, vous avez énormément de talent, d'imagination, et c'est un vrai voyage, quoi. Et il y en a un autre que j'aime beaucoup. Alors, il faut pas être allergique à Alain Delon, parce que le héros principal, en fait, c'est un sosie d'Alain Delon. Il fait souvent ça, Manara. C'est... HP et Giuseppe Bergman, que moi j'adore. Voilà. C'est super. Il a un trait un petit peu différent. Et je trouve ça génial. Ce bouquin, cette bande dessinée est vraiment top. Pareil, c'est un grand voyage dans l'imaginaire. Ça part en vrille. C'est vraiment, vraiment super. Et là, direct, voilà, on me propose un truc un peu érotique. Mais très très chouette. Donc vous connaissez sûrement Milo Manara, mais mon conseil de cette minute culture, c'est ne vous limitez pas au registre le plus connu. Allez farfouiller un petit peu dans ce qu'il a fait il y a quelques dizaines d'années, et vous aurez de belles surprises. Là par exemple, je vois ce bouquin, il est énorme ce bouquin. 8 €. Bah ça vaut le coup, quoi. C'est pareil, c'est des trucs qu'on peut trouver. Moi j'ai la chance à Paris d'avoir une librairie rue Dante, où il y a énormément de bandes dessinées des années 70-80 et qui sont à vil prix. Parce qu'aujourd'hui, bah voilà, ce qui se vend, c'est beaucoup de mangas, beaucoup de comics, beaucoup de bandes dessinées. Alors il y a de très très bonnes choses, hein, dans le contemporain, moi ça me dérange pas, mais il y a aussi des trucs, voilà, des séries de séries, c'est pas toujours super. Mais vraiment, vous avez des perles à aller chercher. Voilà, 1er janvier 80, à aller chercher dans ces époques-là. Voilà, allez, on va passer à nos figurines. Allez, c'est parti pour nos figurines. Alors, ça fait très longtemps, hein, ça fait 3 semaines que je n'ai pas fait de figurinistique. J'ai passé, donc la semaine dernière, j'étais au Hammer Time. Vous avez une super vidéo sur la chaîne, bien sûr. Mais la semaine d'avant, j'étais chez Monsieur Lionel, avec l'ami Zoz et l'ami Fabrice Tran. Je vais mettre une photo quand même, il faut que je mette une photo, voilà. Ils m'ont fait travailler sur ce buste
de Gauthier Graphigo. Ils m'ont fouetté, j'ai été attaché au bureau, j'ai subi beaucoup de maltraitance. Voilà, je dois l'avouer. Mais j'ai appris beaucoup de choses aussi. Non, ça a été un super moment. Ça a été vraiment un week-end formidable. Et après, nous avons failli mourir avec Zeus dans les montagnes. Mais, merci Lionel. Tout le monde n'a pas ta condition physique de super-héros. Non, c'était vraiment génial. Donc, je mettrai une photo. Elle n'est pas terminée, mais j'ai beaucoup appris. Ils ont été extrêmement patients avec moi. Et en tout cas, je les remercie encore. C'était vraiment top, les mecs. Merci beaucoup. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai publié sur Insta ? Un petit crapaud. Voilà, donc du Marvel Crisis Protocol. Je voulais que ce soit comme ça un petit peu ridicule, très coloré, avec le point d'attention sur la langue. La Dynamo pourpre. Alors je suis assez content, on voit pas trop là, mais voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal d'assombrissement, et puis un peu plus clair. La main est très réussie, mais ça se voit pas sur la photo. Ouais, j'ai des pointes de jaune et tout, c'est sympa. On voit un peu sur le casque hein, quand même. Voilà, le travail du peintre, mais bon. Et là j'ai terminé, c'est des figurines pour The Other Seven Sins, donc c'est plus des pions de jeu. La sculpture est bien, mais la prod, je pense, et voilà, je sais pas, ça 7-8 ans ce jeu peut-être. Je suis assez content du résultat et c'est ce qui compte. Voilà, donc ça c'est... En fait, vos aventuriers sur ce jeu de plateau, il y a une vieille vidéo, il y a même 2 vidéos je crois sur la chaîne. Vous allez avoir une équipe d'aventuriers, c'est dans un monstre post-apo où il y a plein de démons partout, ils ont dévoré la Terre, etc. Qui vont combattre, donc c'est 1 contre 1 en fait, ou 1 contre tous. Il y en a un qui va jouer un péché, donc les méchants. Il va avoir des soldats, donc qui sont au nombre de 6 comme ça, et qui ont une thématique. Là, c'est les diplomates. Mais vous avez les musiciens, les cuisiniers, enfin, il y a plein de trucs, c'est assez rigolo. Qui sont mutés, comme vous pouvez le voir avec les tentacules. Et après, vous avez un pool de monstres qui sont reliés à un péché. Donc j'avais déjà mis... c'était pas l'envie, je me souviens plus. C'est The Grid. Voilà, donc il y a ce monstre-là. Par exemple, ça, c'est un des aventuriers qui est lycanthrope, une aventurière même. Et il y a longtemps, j'avais mis les petites créatures qui sont reliées à ce péché. C'était il y a longtemps, en effet. Hein. Je les ai peut-être passés. Non, c'est ça. Voilà, une petite créature comme ça. Donc les figues sont super. Hein. C'est de la vieille production Cool Mini, c'est-à-dire que il faut poncer. Il y a des lignes de moulage des fois complètement relous, enfin sur des endroits qui sont hyper visibles, etc., ou pas accessibles. Mais il y a des très très bons designs. C'était Arthur Adams, hein. C'est pas ça, c'est pas Arthur Adams. J'ai oublié son nom, putain. Le designer, le peintre qui bosse beaucoup avec Cool Mini en note, je sais plus, qui a fait 8 par exemple. Voilà, donc c'est un bon jeu. Moi j'avais bien aimé, il faudrait que j'y rejoue d'ailleurs. Il me reste plus que je peux jouer, là j'ai assez de figurines peintes, il faut juste que je peigne encore quelques personnages. Voilà. Donc ça c'était bien sympa. Allez, à vous maintenant, trêve de baliverne. On commence par Antoine, qui nous a fait, justement, c'est un personnage de 8 sur l'extension Mother Prophecy. Oh là, bizarre cette photo. Ah, bizarre le format de la photo. Ok, donc il y a des très belles figurines. Dans cette extension, il y a des masterclass de figues. Alors, la photo a un format étrange. Si je passe comme ça. Okay. Mais je crois que c'est dans celle-là où il y a des petits personnages et il y a la mère de la nature, justement, qui est assez classe. Et celui-ci, qui est une espèce de gros satyre, un champion. Mais Apito, donc qui nous fait, c'est du Test of Honor, je pense, avec des samouraïs montés. Très chouette, en plus tu nous as fait carrément le décor hein, qui va avec. Alors c'est pour le festival local qui se tenait la semaine dernière, pendant que tu te baladais à l'Homme, je faisais jouer Saga en version samouraï.
des ludiques troupiers. Voilà. Ah bah super, donc c'est du... Ah c'est marrant, c'est du saga mais oriental. Enfin asiatique. Intéressant. Intéressant. Tu nous diras, il y a des... il y a des règles spécifiques ou c'est toi tu as décidé que ce serait des Asiates? Si tu te demandes ce que sont ces ballons au dos des cavaliers, il faut aller sur Wikipédia. Ah, ok, bah, je vais regarder ça, c'est intéressant. Je connaissais pas d'ailleurs. Ashram, vous allez avoir une photo d'Ashram, messieurs là, qui a mis 7 escouades, je parle trop vite, au concours de peinture du Hammer Time. Donc je les ai vues en vrai. Elles sont super. Moi j'adore, vous savez bien, j'adore la palette très spéciale d'Ashram qu'il a en peinture. Voilà. Alors je sais pas si je crois que tu as gagné quelque chose, mais je suis pas sûr que ce soit avec les squads. Les squads, faudra me dire. Je me souviens plus, je dois avouer. Mais en tout cas, moi je les trouve tip top. Il y avait si vous avez vu la vidéo du Hammer Time, je le dis vite fait. Mais au concours de peinture, ce qui était très intéressant, c'est que là où le niveau était le plus élevé, c'était presque sur les escouades. Donc ça veut vraiment dire en fait que c'est des joueurs de jeu qui sont venus poser leurs figurines. Et ça veut tout dire sur le festival, c'est que c'est vraiment des joueurs en fait. Et ça c'était top. Il y avait aussi des très belles choses dans les autres catégories, mais c'était particulièrement saisissant sur les escouades en fait. Alors Charlotte qui nous fait du Death Medaille saison 2 avec plein d'investigateurs et d'investigatrices. Voilà, t'as repris un peu ce que tu avais fait précédemment. Faut que je m'y mette. Moi, vraiment, sur ma table, j'ai celui-là. J'ai vraiment envie de jouer peint. Super, génial, bravo, parce que c'est vrai que quand on se lance dans des projets comme ça, où il y a plein de figurines, c'est des fois un petit peu décourageant. Mais Charlotte, voilà, elle a la niaque. Hein. Charlotte, elle est hyper régulière, elle fait un projet, bim, et puis on va au bout. Mathieu, intéressant, des nouvelles figurines Malifaux, je crois que c'est la toute dernière bande qui est sortie, c'est une bande pour les Neverborn, avec des vampires, des vieux vampires qui étaient restés cachés dans le monde de Malifaux, qui là ressurgissent. Donc c'est vraiment voilà, il y a ce côté très primordial, presque sauvage en fait. Voilà. Super, magnifique. Dimitri. Alors, Dimitri... Ah bon, on s'est pas vu, Dimitri. Tu aurais pu me faire coucou, c'était toi? Super fier du travail accompli sur ma table pour le Hammer Time 5, justement. Oh, bah ouais. Alors moi, j'ai pu y aller que le dimanche, malheureusement. D'accord, c'était toi sur cette... Elle est très très belle, c'est vrai, la table. Vous avez pris un prix, je crois, d'ailleurs. Elle est vraiment super. Nickel. Foisonnante, mais juste qu'il faut. On peut mettre les figurines hyper réalistes et tout. C'est vraiment top. Merci, Samy. Oui, 177. Oh, Régis qui nous fait lui aussi du Death Medaille avec Yog. Cette figurine que j'ai là d'ailleurs est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît parce qu'il y a plein de petits détails partout, voilà, avec des pustules, des mâchoires, des mains, des trucs. Et super, très chouette. Olivier, alors, qu'est-ce qu'il nous a fait Olivier? Merci, gloire au culte. Petite production chez le Crafter Fou ces 2 dernières semaines. Ah, donc c'est des séances de peinture, c'est ça? Zombicide, figurine imprimée, version de Eddie de Iron Maiden. Ok, on va regarder tout ça. Alors, on commence par là. Donc là, on a Eddie. D'accord. Donc ça doit être de l'impression 3D. Ok, du Eddie aussi. Donc c'est les figurines, celui-là aussi, je crois. C'est le bundle de Zombicide. Hein. Moi, j'ai chopé chez Lionel The Boys. Et ils ont fait Iron Maiden. Très sympa. Charlotte, le retour de Charlotte. Alors, le retour de Charlotte, mais cette fois-ci, quand je disais que, voilà, il persévère. Boîte de base, Masquerade, The Masquerade Chapters,
Et c'est fini. Bravo. Bravo, bravo. Projet terminé. Ça me rend envieux, moi qui n'arrive à rien finir. Très chouette. Voilà. C'est du super pion, mais en plus, il y a vraiment du boulot de peinture. Très, très sympa. Très sympa. Damien, alors... Coupe du monde de Blood Bowl, wow. Un événement à Alicante avec 2300 joueurs, la vache. On voit une jambe. Ah, voilà. Attention, là, je vais me faire striker sur YouTube. Ok, donc ça, c'est un big boy, je pense, pour les nains du chaos. Joli, je connais pas du tout cette fille, je pense que c'est de l'impression 3D. Des centaures minotaures. Enfin, des centaures. Ils sont jolis. Hein. J'aime bien les nains du chaos. Voilà. Voilà. C'est assez étrange comme photo, en effet. C'est des hobgoblins, je crois qu'ils ont leurs équipes. Très très chouette équipe. Bravo, super. Eddie, alors Eddie qui nous fait du Star Wars Legion, que j'ai eu la chance de tester avec Pierre des Dingues de Jeu en me battant contre Ashram, il y a une photo après. Dark Maul, avec des petits drones d'espionnage. Ta peinture déboîte. Les deux Yoda. Des petites barricades qui vont bien. Bravo. Très 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 propre. Dans la salissure. Eh bien écoute, Eddie, une bien belle production là. Bravo, chapeau. Le crafter fou. Donc, visiblement qui a peint avec notre ami, je remonte pour pas me tromper sur le nom, hein. Vous savez que avec Olivier, j'ai aucune mémoire. Je ne sais pas trop où j'en suis moi non plus. Ça m'arrive tout le temps de pas savoir où j'en suis. Je t'ai mis quelques elfettes de mon équipe de Blood Bowl. Grâce à leur décolleté plongeant. Détourné de la... Oui. Rousse à grand décolleté. Il y a un petit côté Poison Ivy. Très sympa. Je sais pas de quelle marque c'est. C'est pas du game, ça va être de l'impression 3D, je pense. Avec nos petites elfettes. Bah écoute, c'est très joli. Charlotte, alors ça on a déjà vu, je pense. Ouais. Doc Data, oh là, alors Doc là, regardez-moi ça. Très sympa. Moi j'aime beaucoup la figurine de base, le vautour, que je trouve très très inspiré chez Games. Je vois plein d'éléments d'autres figurines. Très belle composition. C'est super chouette. Classe. Mon ami Riri. Riri. Mon caméraman, preneur de son, producteur, monteur, photographe. C'est l'homme derrière la vidéo. C'est lui qui a tout fait sur la vidéo du Hammer Time. Moi, j'ai rien fait du tout. Je suis là, je fais le cacou avec le micro à poil, mais... le micro, pas moi. Mais moi, je n'ai rien fait, c'est Riri qui a tout fait. Retour à la peinture de Pitou après une longue pause. Donc, Alien. Oh, il y a un copain qui t'a offert le jeu de plateau Alien. Et Riri m'a offert des figurines aussi. Ah oui. 7 TV, les figurines de V. Je vais regarder, elles sont très fines en métal. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons toute une tribu d'aliens et les aventuriers qui vont se faire bouffer les uns après les autres. Très très sympa. Voilà, on voit des reflets pourpres ou violets. Voilà. Et alors là, la photo qui fait super plaisir, faut que je changeise d'ailleurs. Votre serviteur, Ashram qui est ici, vous voyez, extrêmement c'est l'œil du tigre. C'est Rocky, l'œil du tigre. Et Pierre, qui est sûrement en train de me dire que je suis en train de faire une connerie ou que je vais faire des
Pierre, il a été super gentil parce que tous les deux, Ashram et moi, on a fait des jets de dés complètement improbables dans la loose. Et il nous encourageait quand même. Il fait, allez, là, c'est bon, c'est la fois où ça a été. Donc, j'ai testé Star Wars Legion. On a fait que 2 tours parce qu'on n'avait pas le temps. Très sympa. Ashram a gagné. J'ai fait des bêtises tactiques, évidemment, comme d'habitude. Ça tourne bien. Ça tourne bien. Il faut faire une vraie partie, je pense, pour se rendre compte un petit peu. Et puis, il faut connaître un peu les différentes escouades, les caractéristiques pour faire des tricks. Mais c'était un plaisir sur une table des dingues de jeu avec de la peinture. Voilà, c'était full peint, très bien peint, très belle table. Donc c'est vraiment, ça a été un super chouette moment. Un moment super chouette, c'est un peu plus français. Donc c'était vraiment tip top. Voilà, merci à vous tous et merci à vous deux particulièrement. C'était super sympa. Et merci à Riri pour la photo. Greg, alors Greg qui nous fait du qui nous a fait du Marvel Crisis Protocol. Donc Greg, c'est l'animateur en chef du Hammer Time, hein, avec Sabretooth. Voilà. Très chouette. Moi aussi, il faut que je le fasse. Merci Greg. François, alors... Je suis parti en croisade. Ouais. Les croisades, c'est long. Hein. Ouais, mais je suis revenu. Alors, on a donc du nain rouquin pour Battleground. Et après, du Battleground de Musclor. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Attends, faut que je me remette là-dedans. Chez Avatar of War, 2 invocateurs de Super Dungeon Explore et un T-Rex pour Musclor. Alors, nous avons déjà du nain. Voilà, du nain énervé à 2 haches. Ça, c'est pour le jeu, donc... Oh, très jolie illustration derrière. C'est pour le jeu Master of the Universe. Alors, j'ai vu le jeu peint chez Fabrice Tran, ça déboîte de ouf. Et là, nous avons du Super Dungeon Explorer. Voilà, toujours avec des créatures très rigolotes. Des petits sorciers qui gueulent comme ça, c'est très marrant. Moi j'aime bien les trucs un peu débiles comme ça. C'est super cool. Willy Pas le Temps qui a reçu son Orc Quest. Alors je l'ai vu parce qu'il est arrivé chez Lionel aussi le week-end où j'y étais. J'ai pas trouvé les figurines top. Hein. C'est du super pion de jeu. Bon là, Willy déboîte donc ça rend vachement bien. Mais il y a des trucs dans les proportions de certaines figues. Bon là, pareil, c'est pas mal. C'est pas le mec, super critique. Ouais, c'est pas mal, ça va, c'est pas mal. Non, c'est top. Ouais, t'as choisi les belles figurines. Mais il y a un géant, je crois, qui a une toute petite tête. Enfin, il y a des trucs un peu bizarres. Bon, après, voilà. En plus, c'est une sinécure à faire. Hein. T'as 8 fois la même. Mais tu t'en tires extrêmement bien. Et puis après, on n'a pas eu le temps de jouer. On a plus pris l'apéro que jouer, en fait. Mais tout ça a l'air très tentant. Bravo, magnifique peinture. Hein. Pas évident, mais magnifique peinture. Bravo, Willy. Alors, Bitonio Pitou, j'adore ton pseudo. Des anges très déchus, c'est pourquoi? C'est pour Massive Darkness? Je pense que c'est ça. Hein. Ouais. Voilà, très cool. Choix esthétique très marqué hein, sur ce Massive Darkness. Il a bien marché, les gens sont contents, il y a des bons retours sur le jeu. Je ne sais pas si on en fait un 3e, c'est possible. À suivre. Oh, et ça c'est quoi? Les squelettes moumoutes. Ça me parle, ça, squelettes moumoutes. Ok, c'est des vikings, mais à l'état de squelette avec des grosses fourrures sur le dos. Ça me fait penser à elle. C'est gratuit. Draven. Alors, Draven, on se lance dans le Seigneur des Anneaux. Voilà, je pense que c'est le jeu de plateau de FV. Très belle peinture. Une bonne tête de champion, lui. J'aime beaucoup. Très belle peinture. Très belle peinture. Bravo.
Yann, qui nous a fait un proxy de Claw, qui est très chouette d'ailleurs ton proxy. Moi, la figurine, j'ai du mal. Ils ont voulu faire un super effet, là, j'ai un peu de mal. Celle-ci a une pose et un aspect très classique que j'aime vraiment bien. Voilà. On reconnaît le côté Kirby, quoi. Des lignes comme ça, assez franches. J'aurais fait peut-être son truc Sonic plus gros, je sais pas. Très belle peinture. Et très beau choix de figurine. Vraiment cool. Elle a toute sa place sur une table. Job. Alors, Job qui continue dans qu'est-ce que j'allais dire ? Les horreurs. Bon, j'ai oublié mon mot. Vampirique de Games Workshop. Voilà. Très classe. Je sais plus comment il s'appelle. C'est la version transformée du gars sur son loup. C'est des très belles figurines. Là, ils ont tapé fort dans le look. Et non, je trouve que vraiment là, c'est un sans faute de Games. Et puis très très belle peinture de ta part. Une seigneur vampire. Voilà, un choix de couleurs. Et puis les socles, ils sont hyper classe. Bien meilleur que la photo officielle, qui la met vraiment en valeur. Ah, lui, je l'adore cette figurine. Je ne l'ai pas acheté encore, mais je pense qu'un jour je vais... Il est habillé de fourrure de rat, et vous voyez, il y a toutes les queues derrière. Pareil, là ils ont vraiment tout déboîté, hein, je le dis presque chaque semaine, mais la faction des vampires chez Game, je trouve qu'elle est top. Par contre, moi ce qui me freine, tes socles sont magnifiques aussi. C'est que dans cette faction, les troupes, c'est des zombies, quoi. Il y a des loups, il y a 2-3 créatures comme ça, et après c'est des zombies. Enfin, il y a un peu de cavalerie, mais... ça manque de choses un peu plus charismatiques au niveau de la troupe, je trouve. C'est chiant d'aligner des gros socles de zombies. Jason, alors Jason, tu m'as mis des vidéos. Alors on va essayer. Déjà, je peux pas l'ouvrir dans un autre onglet, donc ça me fait peur. On va la lancer comme ça. Voilà. Alors c'est très beau. C'est du Shatterpoint ? Je pense que c'est du Shatterpoint ou c'est du Legend. Non, c'est du Shatterpoint. Je reconnaissais pas parce que j'ai pas la boîte Windows. Voilà. Et d'ailleurs, il faut que j'arrête d'acheter des figurines. Très très beau, très beau. Et puis cette luxuriante végétation extraterrestre nous met tout de suite dans l'ambiance. Bravo. Très classe. Jason. Maple. Alors, Maple. Voilà. Comme quoi, je sais pas, peut-être que les femmes sont plus fortes que les hommes. Au niveau de la... Voilà. De la régularité. Elle a fini sa boîte, la core box de Marvel Zombie. Moi, j'ai fait un mec du Shield. Voilà, c'est la loose. Non, c'est vraiment super. Magnifique, bravo. Même la photo est folle, ouais, c'est super. Coup de chapeau à toi, Maple, c'est top moumoute. Bravo, bravo, bravo. La suite arrive. Et on a fini. Eh ben, on a fini. Voilà, on a fini pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié ce 178e numéro de Figurinistique. Il me reste à tourner la rubrique news, ouais, je finis par le début, et à faire la miniature et à poster tout ça. Voilà. Je vous fais un gros poutou, je vous souhaite une très bonne semaine. Encore merci à tous ceux que j'ai croisés au Hammer Time, ça fait plaisir de voir les gens en vrai, en plus c'est assez rigolo. Vraiment un bon moment. Je vous dis à la semaine prochaine, peignez bien, portez-vous bien, et puis n'hésitez pas, hein, quel que soit votre niveau, à poster une photo des figurines que vous peignez cette semaine. Et je vous dis à dimanche prochain. Et hop, hein, c'est maintenant le et hop, voilà. Et hop.